Et non, après il m'a ramené sur Aix. C'était compliqué, hein. Ouais. Après Aix, ben, je suis parti d'Aix. Ça passe, ça passe. C'est sympa, Alain. C'est un gars qui s'appelle Alain, là, qui m'a emmené, là. Super cool. Alain. Super cool. Il aimait bien la musique de jeunes, là. Quand il y en a qui me dit c'est la musique de racaille. Eh non, c'est pas la musique de racaille, c'est la musique de jeunes. Le Blacard, ouais. Par contre, maintenant, je choisis la voiture. Hein. Parce que là, j'avais pas de place pour mes pieds derrière. C'était l'enfer, j'avais les pieds pliés en 4. Et les jambes pliées en 8. Ouais, c'est bon, quoi. Quand t'as les jambes pliées en 8, tu fais 700 km, je sais pas combien, 800, je sais pas combien. C'est bon, stop. Hein. Je prends le train, je prends un billet jusqu'à Lons-Saunier pour désengorger un peu le truc. J'ai pas eu de contrôle de Lons-Saunier à Lyon. Bon, ben ça va. J'ai discuté avec Ah non, jusqu'à Lyon. Bon, ben c'est parfait, quoi. Après, j'ai fait le con, j'ai pris un billet. Il n'y a pas eu de contrôle, en fait. J'ai pris un billet, j'étais en face de la contrôleuse. On a papoté tout le long du chemin. Jusqu'à Avignon. Putain, si j'avais su, j'ai pris un billet juste pour sortir de Lyon, parce qu'il y avait des contrôles accès au quai. Là, il n'y en avait pas. J'ai pas eu de bol, hein. Là, il n'y en avait pas. Et je suis monté, j'ai pris un billet à Vienne, jusqu'à Vienne, tu sais, pour avoir accès au quai. Et là, j'ai papoté avec la contrôleuse, super sympa la contrôleuse. Jusqu'à Avignon. Avignon, je reprends un billet. Un billet, euh, un billet pour aller à Miramas, 25 euros. Putain, ça m'a coûté cher. Jusqu'à Marseille, non, Marseille, et ensuite direction Aix, pour rien. Puisque à Miramas, on pouvait pas aller plus loin. Et puis à Miramas, je prends le train, le bus, le numéro 1, ça m'a coûté 6 balles pour aller à Salon. Et après, de Salon à mes couilles, là, ça m'a coûté 8 balles. De Salon à Aix, ça m'a coûté 8 balles. J'ai pris le 25, la ligne 25. C'est le car, ça s'appelle le car. Putain, ils sont chers les cars là-bas. C'est vraiment des enculés, hein. Et après, voilà. Et après, je me suis un peu baladé. J'étais un petit peu en live. Là. Moi, je me cache pas, moi. Je m'appelle pas Amar. Je me cache pas. Je suis baladé en live, j'étais au Monoprix, j'ai choisi des glaces. J'ai donné 2 glaces à des clochards, là. Parce que je sais que c'était trop, 2 glaces, c'était largement suffisant. J'ai donné les 2 autres aux clochards qui étaient là. Après, mon ami, il est venu chercher en voiture. Il avait une Jaguar, une belle Jaguar. Là, dans la Jaguar, on est bien. Il a une belle Jaguar. Après, pour le boulot, il m'a ramené en Jaguar. Puis après, on est revenu. Puis après, on est reparti chez le mec en moto. Puis en moto, on est revenu. Puis après, il m'a déposé en moto à Aix. Puis voilà, quoi, je suis parti d'Aix. C'est sympa. Et puis j'ai gagné des sous-sous. Tu sais, quand ça commence à faire ça, et dès que ça commence à faire ça, je vais marquer le nom de
Je vais marquer le nom de Vigliano en billet. Dès que j'en aurai pas mal, je marquerai le nom de Vigliano en billet. Pas tout de suite, parce que Vigliano, bon, il sera en prison. D'ici là, il sera en prison. Donc je le mettrai sur YouTube. Comme ça, quand il sortira de prison, bon, moi je serai parti, hein. Mais quand il sortira de prison sur YouTube, il verra que j'ai marqué son nom avec des billets de 50 euros. Comme j'avais fait sur Periscope. Vous vous rappelez ou pas? J'avais fait ça sur Periscope et puis sur YouTube. Et puis les deux i, j'avais mis des billets de vin pliés en deux. Pour faire un carré, les deux i. Les deux points du i. Vigliano. Vigliano. Les deux points du i, j'avais mis un billet de vin. Ça fasse bien, quoi. Et j'avais marqué son nom avec des billets de 50. Mais bien serrés, hein. Pas décollé, quoi. J'en avais pas loin de 8000, 10 000, 9000, je sais plus combien, 9000 balles. J'avais 9000 euros, je crois, ou 10 000 euros, pas loin. Il était fou à l'époque. Il était fou. Un mon Vivi. T'inquiète pas, tu vas aller au Star, va, fils de pute. T'inquiète. C'est bien, c'est vite fait, t'inquiète. Ça, c'est la gueule du trognon du 93. C'est sa gueule de pute, là. Là. Ce que vous voyez, là. Il dit qu'il est corse, il n'a même pas l'accent corse. Puis le pire, c'est pas ça, c'est qu'il dit qu'il est né là. Et je suis corse. Bah non, t'es pas corse. T'es pas né. Si t'es pas né en Corse, c'était pas, ouais, je suis d'origine corse, mes parents étaient corse, dans ton cul, ouais. C'est comme Vigliano qui dit qu'il est italien. Ouais, italien du sud ou du nord. Sa mère, elle est algérienne. Ah putain, salut Eric. Sa mère, elle est algérienne. Sa mère, elle est algérienne, Vigliano. Il dit qu'il est italien, les... Trop du cul, ouais. Italien du cul, de rien du tout. Il n'a jamais été en Italie en plus. C'est même pas où est né son père. C'est même pas où est né son père. Si, il sait que c'est un arabe qui a sauté sa mère en Algérie. Mais il sait même pas le nom de Vigliano, il sait même pas d'où il vient par rapport à sa mère. Sa grand-mère, elle s'appelait Vigliano déjà. Alors tu vois, ça remonte loin. Elle est née dans les années 30. 33, je crois, 34, un truc comme ça, je me rappelle plus très bien. Sa putain de mère. Ça sent les bicots, ouais, je sais. Ouais. Bande de schlag. Inventé sur les réseaux, un avatar, une caricature, devenu en quelques semaines le porte-voix d'un ras-le-bol générationnel. Un prénom banal devenu un slogan, un compte anonyme sur les réseaux sociaux et notamment sur X devenu un exutoire parce qu'il dit tout haut ce que des milliers de jeunes actifs pensent en silence. Nicolas, eh bien, il finance les croisières de Bernard et Chantal, il finance les arrêts maladie coûteux et douteux, les aides sociales à rallonge, l'audiovisuel public qui les méprise, les subventions absurdes, les privilèges hors sol. Il finance aussi une politique migratoire incontrôlée et des aides sociales pour les étrangers incontrôlées. Et un État mammouth qui... les mougnoul, on parle de vous là. Il paye pour tout et ne profite de rien. Il est la vache à lait. On parle de vous, les bougnoules. Et Brulux, on parle de toi. Allez, dégage. Cette date symboliquement que le français moyen cesse de travailler pour l'État et brûler ailleurs. Enfin à bosser pour lui. Normal, c'est un cadre. Bonjour. Un français ordinaire, mais il n'a qu'un tort. Croire encore que l'effort mérite une récompense. En France, c'est devenu une forme de naïveté. Les retraités, les impôts, les cotisations, Nicolas finance tout, mais il est convaincu qu'il n'aura droit à rien, c'est bien ça? Oui, c'est là que réside le malaise, hein. C'est le cœur du malaise. Nicolas cotise pour tout le temps, mais il ne voit jamais rien en revenir. La santé, avec les déserts médicaux, les délais interminables, des urgences complètement saturées. La sécurité, c'est pareil, avec une augmentation de la violence et un rajeunissement de la violence, malgré des budgets en hausse
constante en charge de la justice et de la sécurité. C'est pareil à l'école, des classements dans tous les classements. Alors Nicolas, eh bien, ses enfants, il les envoie vers Nicolas, le privé, mais là encore, la part de discipline est France. salée. Car pour garantir un bon niveau à ses enfants, Si il doit tu vois que une fois pour l'école publique. que t'es ici, que ça va pas, faut le corps d'ici. Paye tout, toujours, et le sommet de l'absurde. Et ce qui énerve le plus Nicolas, ce sont le sujet des retraites. Chaque mois, Nicolas voit près de 28% de son salaire brut partir pour financer des pensions qu'il ne touchera peut-être jamais. Le système par répartition imaginé pour une France jeune est devenu une machine à transférer la richesse d'une génération à une autre. Il est où Kenneth? Bah Kenneth, il est en tout, là. Plus de retraités, c'est un équilibre qui est devenu impossible. Il est sur Snap, cet enculé. 5 actifs pour 1. Ouais, il est revenu avec un autre compte, mais il est sur Snap. Pour 1,5, autrement. Ouais, il a changé de compte. Cotise pour une armée. Il m'a envoyé un message en me disant... À la retraite pleine, avec des pensions qui sont parfois confortables, mais les jeunes, eux, On m'a dit avec un message que Kenneth a changé de compte. Il est plus sur... il a changé de compte. Il est sur Snap, mais il a changé de compte pour pas qu'on me fasse chier. Ah, salut. Il a changé de compte, Kenneth. Oh, bah écoute, tu vas lui demander. Hein. Tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand tu sors. Hein. Alors, là, tu me poses une question vraiment bête. Enfin voilà. Quand il sortira, on va savoir qu'il est sorti, t'inquiète. Ils vont en foutre quelques-uns par terre. Ah, il était en crise. C'est normal. C'est toujours en crise, hein, monsieur. Il était en direct? Il était quoi? Il était en direct? Il faisait un direct? Enfin voilà. J'ai chopé la... Oh, c'est un malade. Un poucave. Un acquis. La plupart sont sur TikTok. Je vais voir Martika. Je vais voir... Martika, elle a encore des séquelles par rapport à moi. Elle n'a pas compris, Martika. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre des autres, franchement? L'autre fois, je veux juste lui dire 2 ou 3 trucs. Je lui demande de monter en live, mais moi, je mets pas la cam. Je lui demande de monter en live, elle n'a pas voulu. Elle est conne, cette fille. Mais elle est conne, elle est encore plus conne qu'avant. C'est dommage. C'est dommage, Alicia, elle est encore plus conne qu'avant. Même sur TikTok, elle est encore plus nulle qu'avant. C'est dommage. Et puis, bah voilà. Et puis quoi encore? Bah voilà, c'est tout. Pinette est en tôle. Ne vous inquiétez pas, il est bien en tôle, ce fils de pute. Il est bien au ballon, il est pas au bled, c'est pas vrai. Il bled de mes couilles, il bled dans son cul, oui. Il est à Fleury ou à Fresnes, ou je sais pas où, mais il est bien en tôle. Cette espèce d'enculé, là. Et puis voilà, c'est tout, hein. Il est en train de... Il tourne en promenade l'après-midi, le matin il dort, ce gros porc, et puis voilà, quoi. À 11h30, on lui sert sa gamelle, ce fils de pute, là. On le nourrit encore, ce gros porc. Et voilà, quoi. Enfin, les 3/4 des enculés, ici, ils ont compris. Je dis bien les 3/4 des enculés, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris. Je parle des enculés, hein. Les 3/4 des enculés, ils n'avaient pas compris que Pinette était en tôle, quoi. Ou alors ils faisaient semblant. Ils faisaient semblant de faire croire qu'il était pas en tôle, quoi, qu'il était au bled. Maintenant, ça y est, ils se sont calmés, ces bandes de mange-merde. Pinette, il est vraiment en tôle. Guizep, il est en tôle. Kenneth est en tôle. Vigliano va suivre aussi. Ça va être chaud quand même, Vigliano. Ça va être terrible pour lui. Hein. Vigliano, ça va être terrible quand il va se retrouver au Star. Il a encore fait son cinéma. Il regarde en l'air, tu sais, en psychologie, en psychiatrie. Les gens qui regardent en l'air, qui fixent pas la caméra, c'est des gens qui mentent, tu vois. Ils ont quelque chose à cacher. Tu vois, les gens qui se tripotent les doigts, tu vois.
C'est des gens qui sont pas bien dans leur tête, tu vois, les gens qui se tripotent les doigts, les gens qui... moi, j'avais tous les symptômes, les mimiques que les gens font, et c'est analysé par les psys. Et quand tu regardes pas la personne en face, quand tu fuis, quand tu parles en fuyant la personne, tu mens, ou tu dis pas toute la vérité. Et lui, il fait ça, quoi. Il fait ça. Il fuit. Alors il disait, ouais, la lettre, il est revenu sur cette fameuse lettre. La lettre de l'huissier, c'était Vignon qui disait que le jugement était reporté. Allez, arrête tes conneries. Ils te font pas déplacer 100 km pour te dire ça. Ils te l'envoient en recommandé, c'est pas important. Il raconte que des conneries, ce mec. Mais il est plein de conneries, ce Vigliano. Salut Clamolette. Il est plein de conneries, plein de bêtises. Il est menteur, il est menteur, il est menteur, il est mesquin. C'est un dingue. Ce mec, c'est un dingue. Ah oui, je suis bien enrhumé. Mais c'est un dingue. C'est un dingue, ce mec. Je vais prendre mon tram. Quelle heure il est? Je vais y aller cet après-midi. Bah, tu me fais chier, toi, avec tes ismos, tes machins, mais tu m'emmerdes. Depuis tout à l'heure, il est où, nana? Il est où, lui? Démerde-toi, fais ton enquête. T'es flic ou t'es quoi? T'es merde? Bon, bah voilà. On s'en fout, ces mecs-là. Moi, je m'en fous. Je dors pas avec ces mecs-là, là. Ils m'ont jamais rien apporté, ces mecs-là. C'est des sous-merdes, ça. C'est un mec qui travaille dans les ordures. Qui travaille dans les poubelles. Rien à foutre de ce mec-là. C'est des gens qui ont plus de valeur que lui. Des gens qui travaillent dans comme éboueurs, qui sont plus valorisants que ce mec. C'est bien, il est à sa place, ce mec. Il est à sa place dans les poubelles. Faut pas qu'il soit embauché ailleurs. Et de toute façon, il a pas de métier. Il vide les poubelles. Il fait rien d'autre que vider les poubelles. Je me rappelle, j'avais été voir le chauffeur, là. Quand il travaillait, il sortait des poubelles, là. Devant le chauffeur. Lui, il attendait les autres. En fait, il y a une équipe qui est devant, qui sort les poubelles. Le chauffeur derrière, et puis il y a les autres qui vident les poubelles et qui ramènent les poubelles sur le trottoir ou qui les ramènent dans les immeubles. Lui, il était devant. Puis je dis au chauffeur, mais il est... Et ouais, il est sur Périscope. Il me dit, ouais, Ismo, ouais. Je dis, mais les chauffeurs... il n'est pas chauffeur aujourd'hui? Il me dit, non, il n'a jamais été chauffeur, il n'a pas le poids lourd. Ah, d'accord. Ah ouais. Parce qu'une fois, à sa pause, il était derrière le volant, il faisait croire qu'il conduisait. Il faisait croire qu'il conduisait le camion. Vous vous rappelez ou pas? C'est un mytho, le mec. C'est un gros mytho. Il n'a pas le poids lourd. Il n'a pas le poids lourd et vous vous rappelez, il était derrière le volant. Il était derrière le volant et puis il faisait croire que c'était lui le chauffeur. Vous vous rappelez ou pas? Ouais, j'ai dit, c'est bien ce que je pensais. Il n'a pas le poids lourd, c'est un rat mort, quoi. Je te dis, ce mec, il a bien papoté les gens, hein, pour tout. Hein. Il avait été voir Beauvert, c'était le copain à Beauvert, il avait été voir Beauvert, il voulait lui casser la gueule en live. Beauvert, il dit non, c'était de la comédie, c'était fait exprès pour faire croire aux gens qu'on allait se battre. Qu'est-ce que tu fais chier, toi? Dégage de là. Allez, dégage de ta mère, dégage ta mère. C'est bon, merde. Allez, dégage ta mère. Il me casse les couilles. Et puis voilà, quoi. Mais c'est ça, hein. C'est ça.
Putain, j'ai vraiment le... Il fait chaud là. Attends, je vais... Il fait super chaud. Qu'est-ce que tu veux, fils de pute? Tu veux quoi, toi? Allez, dégage-moi de là. Allez, dégage de là, mange merde. Allez, casse-toi de là, mange merde. Tu vas voir si tu veux envoyer tes merdes là, tu vas voir. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, enfin voilà quoi. Ouais, c'est... Ouais, Ismo, c'était une raclure de chiottes, hein. C'était une raclure de chiottes, comme dirait le cinglé de Gargilès. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors on a l'autre qui vit dans sa caravane, là, qui fait le mariole. Vous vous rendez compte? Il y a plus d'1 million de bactéries dans une barbe. Une barbe, elle cache plus d'1 million de bactéries. Une barbe qui est lavée sans plus, qui est pas lavée, mais les bactéries, c'est comme c'est une forêt pour elles. Hein. Elles se sentent en sécurité. Hein. Si tu mets pas d'antiseptique dans la barbe, t'as plein de bactéries, quoi. Ils ont calculé qu'il y a plus d'1 million de bactéries dans les barbes qui sont mal nettoyées. Alors, suivez mon regard, on a l'homme de la situation qui vit dans une caravane et qui sort de la caravane à 6h du matin parce qu'il fait trop chaud. Bah, il est réveillé, hein, il peut pas dormir. Il est réveillé, il peut pas dormir, et puis voilà, quoi. Ça va être l'enfer dans la caravane. C'est le diable, l'enfer du diable, l'enfer. Allah le diable. Allah le diable. Vous savez qu'Allah, c'est pas Dieu, hein. Ne croyez pas toutes les conneries qu'on peut vous raconter. Allah n'a jamais été Dieu. Il faut croire à tout le monde que Allah c'est Dieu. Non, non, c'est pas Dieu. Allah, c'est tout. Dieu, c'est Dieu. Allah, c'est Allah. Allah, c'est pas le Dieu c'est le Dieu des bougnoules. Hein. C'est le Dieu qui, quand ils font du mal aux gens, ils disent au nom de Allah, quoi. Ils pendent les gens, c'est au nom de Allah, quoi. On a l'Iran, c'est un État islamique. Allah, c'est... Ils tuent les gens, ils fouettent les gens, et ils font du mal aux gens, aux femmes, aux enfants, enfin, c'est infernal. Et encore, il y en a qui sont un peu plus civilisés maintenant, comme au Maroc, tout ça, et encore. Les viols de femmes, ça n'existe pas, c'est naturel. Même d'enfants. L'enfant, il n'a rien à dire. Il se fait enculer à partir de 10 ans, l'enfant, et puis voilà, quoi. Je parle du garçon, hein. Après la fille aussi, peut-être. Faut dire la vérité, les gars. C'est des pédophiles, hein. Les bougnoules, c'est des pédophiles. Oui, c'est comme ça. On n'y peut rien, hein, c'est comme ça. C'est dans leur gène, c'est dans leurs habitudes, c'est dans leurs coutumes. C'est comme ça. On dit qu'on veuille ou non, c'est comme ça. Pas la peine qu'ils viennent à râler, qu'ils viennent gueuler, qu'ils viennent péter un compte. C'est comme ça. C'est les bougnoules, ils sont dégueulasses, c'est tout. Hein. C'est un peuple dégueulasse. Ils ont sans foi ni loi, et voilà, c'est tout. Bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais acheter du sirop déjà pour la toux, pour le chat, pour ma toux. Et puis après, ben, on verra. Hein. On verra. Ah, j'ai mangé un tacos tout à l'heure. J'ai fini le tacos que j'ai commencé à manger hier soir. J'étais tellement crevé que je ne l'ai pas mangé entièrement. Je l'ai mangé ce matin. Tacos. À midi, je mange pas. Je vais partir en ville. Et puis voilà, quoi. Tranquille. Tranquillou. Ça va, mono? Cui, cui, cui. Cui, 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 le petit poineau, le petit oiseau. Ouais, et puis voilà, quoi, c'est comme ça.
Et non, bientôt j'ai mon logement, alors je vais peut-être prendre un bon bain. Le premier jour, je prends un bain. Hein. Ah, je vous garantis, je prends un bain. Ah, ouais. Le premier jour, je prends un bain dans la salle de bain. Ah ouais, je prends un bain. Un bain bien, bien chaud. Ouais, il croque mes couilles, allez, dégage de là, croque mes couilles. Allez, casse-toi. Mange merde. Ouais, salut tes couilles, ouais. Et puis un bon bain, puis voilà. J'attends les clés. J'attends que les papiers se fassent, les clés, puis voilà quoi. Voilà, voilà. Et en ce moment, ça peut être très très dangereux pour n'importe quelle personne, hein, pour la forêt, pour la population, les maisons. On a vu à Marseille que c'est parti très vite et en quelques minutes ça peut dégénérer. Donc non, on est là pour vraiment dire aux gens de faire attention. S'ils fument, ben, leur faut pas fumer. Et que voilà, qu'ils suivent les règles, comme ça tout le monde est en sécurité et peut bien profiter de la vie. Chaque jour, ces gardes forestiers d'un été parcourent presque 50 km pour surveiller, éduquer, prévenir et sensibiliser. Une mission à mener jusqu'en septembre, jusqu'à ce que la menace des feux qui pèsent sur la région. Eh oui, ça va être long hein, d'attendre. Premier truc à acheter, lave-linge. Lave-linge, frigo. Et lit. Lave-linge, frigo, lit. Après, l'argent, je m'en fous. Lave-linge, frigo, lit. Les premiers trois trucs que je vais acheter. Et voilà. Ils ont mis leur quotidien entre parenthèses. Pendant 3 semaines, ces stagiaires se mettent dans la peau d'un gendarme. À terre, s'il vous plaît. Les bras sur le côté, les paumes vers le ciel. Vous bougez plus. J'ai pris une douche tout à l'heure. Pas terrible. Hein. Je mets la clim. Un petit grippe, mais un petit rhume, mais bon. Ça va. Ça va, ça va. Bon allez, je me sauve. Bye bye, bon courage. Bah j'ai gagné un peu de pognon, quoi. Ah, c'est pour faire bisquer un peu Vigliano. Vigliano, il t'a donné des sous, le tribunal? Non? Pas encore? Ah putain, Vigliano. C'est 3000 balles là, Vigliano. 3000. 3000 balles. Dans ton cul, Vigliano. Et j'ai reçu ma paye en plus. J'ai regardé hier ma paye, j'ai reçu ma paye. T'es payé le 10? T'es payé le 10 avant-hier quoi. Hein Vigliano? Dans ton cul poilu. Bon allez j'y vais les gars, ciao.